mise à jour concernant le hackathon. Le hackathon, c'est un événement un événement compétitif, ok, et innovant qui permet peut-être à des startups ou des entreprises de lancer un projet, ok, et de façon compétitive, ok. Alors, ils disent ceci, Pi Network a lancé le Pi Hackathon 2025, le premier hackathon communautaire depuis le lancement d'Open Network. Les développeurs sont invités à créer des applications mainnet qui exploitent Pi pour des applications concrètes et contribuent à façonner l'écosystème. Ils peuvent également concourir pour tenter de gagner jusqu'à 160 000 Pi, de pièces de Pi, ok. Et je tiens déjà à vous rappeler que cette compétition, le hackathon concerne uniquement les développeurs, ok. Donc ça ne concerne pas les pionniers. Donc si vous êtes développeur, vous pouvez participer à ce projet et remporter des prix. Quand nous allons dans le blog qu'ils ont publié dans leur site web, ils disent ceci: Pi Hackathon 2025, optimiser l'utilité du Pi à l'ère des réseaux ouverts. Donc le but, c'est de créer peut-être une fonctionnalité qui pourra augmenter l'utilité de la crypto Pi Network, ok. Et vous savez que si l'utilité augmente, la valeur de la crypto Pi Network va aussi augmenter. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont organisé cet hackathon, ok. Ils disent ceci: Pi Network est heureux de lancer Pi Hackathon 2025, le premier hackathon de l'écosystème après le lancement d'Open Network. Ce hackathon invite les développeurs à créer et déployer des applications Pi pertinentes qui exploitent Pi dans le monde réel et contribuent à façonner l'écosystème. Ils concourent pour tenter à gagner jusqu'à 160 000 Pi en prix, ok. Et ils ont donné la procédure pour postuler, ok, à cet hackathon. Voici ce qu'ils disent. Ils disent ceci: de créer une application Pi qui promeut l'utilité de Pi en encourageant et en permettant aux utilisateurs d'interagir avec l'écosystème. Ce hackathon propose un thème général et ouvert pour stimuler la créativité. Votre application peut se concentrer sur n'importe quel cas d'utilisation à condition qu'elle respecte les exigences de référencement sur le mainnet et qu'elle apporte une réelle utilité à la communauté. Puis donc l'objectif, c'est d'augmenter l'utilité de la crypto Pi Network, ok. Donc pour avoir les exigences du référencement, vous cliquez ici, ok, ça vous dirige sur le lien. Et voici les conditions qui disent: les développeurs sont encouragés à être créatifs et innovants, profiter des contributions de la communauté en construisant un projet open source, en utilisant Pi Open Source, ok. Ils doivent utiliser un Pi App Studio et l'expression Brainstorm comme point de départ pour transformer les premières idées en expression complète. Utiliser les technologies d'IA, donc utiliser les technologies d'intelligence artificielle, y compris les assistants de codage pour soutenir le développement et l'itération de leur application. Et voici les prix qu'ils donnent. Donc ils disent ceci: les équipes gagnantes recevront les prix suivants. Donc le premier gagnant recevoir 75 000 Pi, ok, compris. Et le deuxième recevoir 45 000 Pi, compris, ok. Le troisième recevoir 15 000 Pi, non pièces de Pi. Et les autres, ceux qui vont venir après, vont recevoir jusqu'à 5 équipes. Donc, ce sont les groupes, ils vont recevoir 5 000 Pi chacune. Et voici maintenant la procédure pour participer ou pour poursuivre à cet hackathon, ok. Donc, vous allez vous inscrire vous devez vous inscrire d'abord avec ce formulaire Google. Donc, quand vous cliquez sur le formulaire Google, ça va vous diriger sur ce formulaire, ok, là, dans lequel vous allez fournir votre adresse email. Donc, vous allez fournir votre adresse email, ok, votre nom d'utilisateur, le rôle que vous jouez. Si vous êtes un développeur back-end, développeur front-end, développeur full stack, ok, vous mettez le rôle que vous allez jouer, ok. Et on dit ici: si vous êtes ingénieur logiciel, décrivez brièvement vos compétences et votre expérience, y compris vos compétences linguistiques dans la langue que
vous parlez avec les langages que vous maîtrisez, les langages de programmation que vous maîtrisez. Ok, vous écrivez ça ici et vous mettez votre région. Après, vous avez actuellement une équipe pour Hackathon. Vous dites si vous avez une équipe ou pas. Et la dernière question dit, souhaitez-vous devenir chef d'équipe? Le chef d'équipe, chaque équipe, on donne les conditions pour être chef d'équipe. Ok, on vous demande si vous voulez devenir chef d'équipe, on donne les conditions. Donc, c'est à vous de choisir. Et après, vous acceptez juste les conditions de participation. Ok, et vous cliquez sur forme clé et vous cliquez sur suivant pour archiver. Ok, et donc ça, ce sont les conditions. Et ils ont donné la chronologie, comment ça va se passer au fil du temps. Ils disent ceci. Après avoir s'inscrit, après vous avoir inscrit, vous allez créer et collaborer avec votre équipe à l'aide de Pi App Studio. Ok, Pi App Studio, c'est une application mobile. Et quand vous cliquez ici, ça va vous diriger dans votre application mobile. Ok, voici, parce que mon compte n'est pas connecté à cet ordinateur, c'est la raison pour laquelle ça ne peut pas s'ouvrir. Donc quand j'ai cliqué, ça m'a dirigé ici, donc ça ne peut pas s'ouvrir, c'est uniquement dans mon téléphone que ça peut s'ouvrir. Ok, donc quand vous êtes après cela, voici maintenant la chronologie, comment ça va se passer au fil du temps. Donc ils ont dit ici, le 15 août, début des inscriptions de la formation des équipes. Les participants peuvent s'inscrire au hackathon et commencer à former ou à rejoindre les équipes. Mais à partir du 21 août, c'est le début officiel du hackathon. Nous sommes le 26, donc ça a déjà débuté. Et le 19 septembre, c'est la vérification à mi-parcours. On dit ceci, les équipes sont invitées à soumettre un formulaire de vérification à mi-parcours. Les projets soumis pourront bénéficier d'un mentorat supplémentaire, d'une exposition potentielle à la communauté, puis de commenter avant l'évaluation finale. Donc ça, c'est juste pour vous suivre le projet que vous êtes en train de créer. Ok, donc et la dernière étape, c'est le 15 octobre. C'est la date limite de soumission finale du projet en question. Ok, on dit toutes les soumissions finales sont dues, y compris la liste des applications via le portail des développeurs, la vidéo de démonstration. Vous allez fournir la vidéo de démonstration du projet, donc comment le projet fonctionne, et vous allez donner le formulaire de soumission. Ok, donc voici les conditions de soumission qu'ils ont fournies pour que votre application soit considérée comme une soumission valide pour Pi Hackathon 2025. Vous devez effectuer 2 étapes: soumettre le formulaire Google de soumission de Hackathon et avec la vidéo de démonstration. Donc ce sont les conditions pour soumettre votre application sur le portail développeur Pi. Et dire ici après que recommander la soumission à mi-parcours à mettre avant le 19 septembre. Donc c'est déjà annoté. C'est annoté, condition. Ouais, c'est annoté, le formulaire de soumission finale plus donc c'est les conditions que vous devez respecter. Ok, pour que votre projet soit validé. Ok, et quand vous allez dans, ils ont récemment publié le dernier bloc récent qu'ils ont publié, c'était juste à propos du début du hackathon qui était le 21 août. Et voici ça à ce niveau. Voici ce forum du Pi Hackathon 2025 a officiellement commencé. Donc on publie sur le 21 août pour dire que ça a déjà commencé. Ok, et quand nous allons dans la CoinMarketCap, vous voyez que le prix du Pi Network est à 0,3330 $. Donc ça a vraiment chuté. Donc depuis ça n'a pas pris, ce n'est pas allé à la hausse, et ça occupe une position de 40, nous en 40e position. Mais on espère que ça va, si l'utilité, comme je vous ai dit, si son utilité augmente, sa valeur va aussi augmenter. Ok, donc on attend, on dit souvent une bonne nouvelle est souvent considérée comme une une bonne nouvelle est souvent considérée comme une bonne nouvelle. Ok, donc c'est pas parce que son prix a baissé que ça ne va pas prendre la valeur. Donc on espère juste que ça prendra la valeur au fil du temps. Ok, avec les utilités qui viendront dans l'avenir. Ok, alors c'est ainsi que va s'achever cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu,
N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification. D'ici là, portez bien. Ciao.